qui manipule vraiment le monde, et c'est juste un texte que je voudrais lire, et vous me donnez votre impression à la fin, et c'est tout. L'élève qui dit. Alors, je vous donne le rôle. Qui prend l'élève? Vas-y. Ok. Maître, j'ai l'impression que le monde est dirigé par des forces occultes. Tout semble orchestré, les gouvernements, les médias, les crises. Ne sommes-nous pas prisonniers d'un plan caché, d'une conspiration ténébreuse? Et si cette impression n'était qu'un reflet de ce que tu refuses de voir en toi? Comment cela? Je parle de l'extérieur, de ceux qui tirent les ficelles, de ceux qui nous manipulent. Justement, pourquoi ressens-tu le besoin de croire que d'autres tirent les ficelles de ta vie? Pourquoi donner autant de pouvoir à l'ombre extérieure si ce n'est pour éviter de voir celle qui t'habite? L'obsession du complot n'est souvent qu'un symptôme d'un refus de souveraineté intérieure. Et pourtant, certaines choses sont vraies. Il y a des manipulations, des agendas cachés. Certes, il existe des réseaux d'influence. Il existe des logiques de domination. Mais la question n'est pas là. La vraie question est, qu'est-ce que cela active en toi? Est-ce que cela t'invite à te purifier, à te relier à la source, Dieu ou peu importe comment tu l'appelles, à devenir un être vertical, aligné entre pensée, parole et acte? Ou est-ce que cela te permet simplement d'éviter de faire ce travail d'évolution spirituelle? Je sais pas. J'imagine que c'est plus facile de dire que tout est la faute des autres. Voilà, il est plus confortable d'accuser les puissants, les forces de l'ombre, les élites occultes, que de reconnaître que le premier pacte avec l'obscurité, c'est toi qui l'as signé, en fuyant ton âme. Chaque fois que tu choisis la peur plutôt que la foi, la distraction plutôt que la présence, l'orgueil plutôt que l'humilité, tu nourris ce que tu dénonces. Alors tu dis que ces forces extérieures n'ont de pouvoir que parce que nous leur en donnons? Exactement. Le véritable complot est spirituel. Il ne se trame pas dans des loges, mais dans les recoins inexplorés de la psyché humaine. Ce que tu appelles l'élite noire, ce ne sont souvent que les projections de ton propre ego non intégré, ton ombre que tu refuses de transmuter, ta lumière perdue que tu veux voir détruite chez l'autre. C'est dur à entendre. Et la vérité l'est toujours, mais elle libère. Tant que tu crois que la cause est à l'extérieur, tu restes un esclave de l'illusion. Le jour où tu comprends que le monde est le miroir exact de ton état d'être, alors commence le vrai chemin. Et si je veux changer le monde, que dois-je faire? Commence par démanteler les fausses autorités en toi. Regarde en face ce que tu fuis. Intègre les parts refoulées. Réclame le droit de te tromper pour que tu puisses intégrer les parts refoulées. Aime ce que tu as diabolisé. Sois lumière dans l'endroit même où tu avais sombré. C'est cela, être révolutionnaire dans l'ordre divin. Il ne s'agit donc pas de combattre un ennemi extérieur, mais d'épouser la totalité de mon être. Exactement. Ce que tu refuses en toi crée le tyran à l'extérieur. Ce que tu accueilles en toi illumine le monde. L'ombre n'est pas un ennemi, elle est un appel à la transfiguration. Mais seuls les courageux répondent à cet appel. Alors, je choisis de devenir un de ces courageux et de commencer ici. Bien, le vrai combat commence, non contre l'autre, mais contre l'illusion de la séparation. Donc, on a commencé cette émission avec le symbole avec le serpent qui avait divisé le yin-yang en deux, genre choisis un camp et comme ça tu peux dire t'es avec nous ou contre nous. Et on finit cette émission avec la seule façon de voir ce symbole, c'est un cercle, une unité. Et en réalité, ce qu'on appelle bien ou mal, ce sont différentes polarités d'une chose qu'on appelle existence. Et en réalité, 0 égale 1 moins 1. Le 1, c'est un principe positif. Le moins 1, c'est un principe négatif qui est inévitable pour la création. L'ombre est une conséquence de l'existence de la matière qui s'interpose entre la lumière, tu vois, et nous. L'ombre sans matière n'existe pas. Et donc, si on a une ombre physique, ça veut dire qu'on a une ombre spirituelle et on ne devrait pas l'ignorer, celle-ci. On devrait en prendre conscience et
faire avec, la prendre en compte. Parce que si on l'ignore, on ne fait que lui permettre de grandir et s'enfermer dans une illusion où à la fin, on est dominé par l'ombre. Et on cherche à défendre ce qu'on pense parce qu'on ne peut plus s'identifier à qui nous sommes tellement nous avons honte. Alors on commence à s'identifier à ce qu'on croit. Et ça, c'est pas une bonne idée en général, parce que ça provoque inévitablement des divisions. Donc, moi, je garde ce soir 2 choses. Merci les gars. Merci vraiment parce que c'était une nourriture extraordinaire. Je pensais pas qu'on irait aussi loin. Mais entre ce que tu as dit, Rudy, je réclame, c'est quoi le terme que tu as... Revendique. Je revendique mon droit de me planter. Je revendique mon droit de prendre conscience de mon ombre, de prendre conscience de mes imperfections et de les intégrer dans mes calculs pour que je vive dans une réalité concrète et pas une illusion. Et j'ai le droit de me planter, non pas parce que je suis un être spécial, mais c'est parce que l'erreur est un processus d'apprentissage inévitable. Celui qui ne se trompe jamais, c'est quelqu'un qui ne fait jamais rien. Et de l'autre côté, Nico, merci beaucoup pour cette histoire de théorie des jeux avec la nature, la collaboration avec la nature. Comment j'ai pas vu ça? Alors que c'est lié, connecté directement. Et du coup, voilà, moi je veux bien jouer. On a un jeu de collaboration avec la nature et je veux bien jouer un jeu de collaboration avec ceux qui sont disposés à même avec ceux qui sont pas d'accord avec moi, tu vois. Je veux juste collaborer dans le sens où on discute, tu vois. Et on discute et collaborer, ça consiste à ce que les deux le fassent ensemble. Et j'aimerais commencer à être capable à faire plus ça. Et du coup, au lieu, quand quelqu'un veut m'enfermer dans un jeu à somme nulle, ou s'il gagne, je perds, ou si je gagne, il perd, dans ces cas-là, de comprendre que la meilleure stratégie, c'est de ne pas jouer. Et quand quelqu'un veut collaborer, veut construire quelque chose avec moi, et ben de jouer le œil pour œil, dent pour dent, plus pardon. Tu vois? Et donc, je sais pas quoi dire d'autre, mais ça a été tellement enrichissant. Je pense que je vais avoir beaucoup de réflexions après cette émission. Merci les gars. Et j'espère que ça a apporté. Merci à toi. J'ai trouvé l'émission passionnante. Est-ce qu'on dit au revoir là? Je pense que c'est le temps. Ouais, je pense que c'est l'heure. Ouais. Ah non. Et attendez, parce que nous on part, mais on vous laisse avec une vidéo. Vous restez encore, parce qu'on vous laisse justement avec la surprise. Vous allez avoir droit à un échange qu'on a eu à Angers avec les gens qui étaient venus à la rencontre le 12 avril. Et vous allez voir que les sujets qu'on a abordés, ils sont parfaitement pertinents avec tout ce qu'on vient de dire là. Et le fait de nous voir ensemble, ça ajoute aussi un côté collaboration. Cette journée-là, les gars, finalement, cette idée de collaboration, est-ce qu'on pourrait pas dire que dans ces rencontres-là, c'est cette ambiance-là qu'il y avait en l'air et qui nous faisait sentir tellement bien, finalement? Ouais. Le fait qu'on savait qu'ici, tout le monde collabore, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de prise de tête, on peut penser différemment, on ne doit pas être parfait, on ne doit pas... Mais on est ensemble, tu vois? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a ça... Angers, hein. Ouais. Parce qu'à Angers, au final, le fait que, même si pour certains d'entre nous, on ne s'est jamais rencontrés, c'est une chose, quelque part, on se connaît. Mais du coup, il y avait cette pluie, il y avait ces gens, et à un moment donné, on a collaboré avec nous. Voilà. Et on a collaboré avec les gens, et tous ceux qui étaient censés passer une après-midi sous la pluie, une pièce d'or. Ouais, nous, on allait passer l'après-midi sous la pluie, on s'est retrouvés abrités. Et ceux qui nous ont abrités, au lieu de faire... ils ont fait un budget zéro chiffre supérieur d'affaires à leur moyenne. Ouais. C'est ça. Et c'est ça. Ils ont travaillé aussi. Bon exemple. Alors les gars, dites, on va vous dire bonne nuit, mais nous, on va partir et on vous laisse avec une vidéo qui dure à peu près une demi-heure et qui est super. Vous allez nous voir d'une façon différente parce que cette fois, on est au même endroit et on est avec vous, on discute avec vous en temps réel. Donc, voilà. Rudy? Écoutez, j'ai trouvé cette émission passionnante, donc merci à vous les gars, merci de nous avoir suivis derrière vos écrans. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission et voilà, ça avance. Je vous embrasse, bye bye. Nico? Je ne vais pas vous tenir la jambe 3 heures. Profitez de la vidéo, elle est super intéressante, elle évoque exactement le sujet
pertinent aujourd'hui. Et sur ce, je vous embrasse. Et comme dirait Rudy, marchez à pied. Moi, ce que je dirais, juste pour ne me voyez pas comme quelqu'un, parce que je parle de ces sujets-là, comme quelqu'un qui a compris ces sujets-là. Voyez-moi plutôt comme quelqu'un qui est en train de comprendre ces sujets-là. Je pense que ça m'enlève un peu de pression sur les épaules aussi. En tout cas, je suis en train de découvrir tout ça. Je vous remercie encore une fois de faire partie de cette aventure, de nous permettre d'exister grâce à vos dons. C'est super important. Je ne démonte pas, même si ce n'est pas la gloire. En fait, j'ai remarqué que ça ne sert à rien de demander. Finalement, vous faites le nécessaire et je devrais plutôt vous remercier ceux qui le font plutôt que demander à de nouveau de venir. Tu vois. Merci. Vraiment, c'est grâce à vous qu'on fait tout ça. Je vous souhaite, enfin, c'est pas je vous souhaite, c'est je proclame paix et sagesse en vous, autour de vous et sur la terre entière. Donc, soyez tous bénis, soyez en paix et entourés de beaucoup d'amour et de sagesse.